Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle matériel, on parle plus précisément d'un objectif Fujifilm, le nouveau 23 mm 1.4 LMWR, qui est en fait la nouvelle version de l'ancien 23 mm 1.4 R. Alors comme tu le sais, depuis maintenant environ un an, Fujifilm est en train de dépoussiérer, de renouveler toute sa gamme d'optiques à focale fixe à grande ouverture, donc en dessous de f2. Ils ont démarré avec le 18 mm qui venait en gros dépoussiérer le grand angle et le 16 mm 1.4. Et puis on a eu le 33 mm 1.4 qui venait directement renouveler l'ancien 35 mm 1.4. Et puis là maintenant on a un 23 mm. Donc là on a exactement la même plage focale que sur l'ancien. Le 23 mm f1.4 LMWR vient remplacer le 23 mm f1.4R. Mais avant toute chose, avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucun contenu. Si tu aimes la photo de portrait, la photo de mode, si tu as envie d'en savoir plus sur la technique de retouche, sur la technique de shooting et de prise de vue de manière générale, si tu es intéressé de près ou de loin par la marque Fujifilm ou tous les accessoires compatibles avec cette marque Fujifilm, la marque que j'utilise au quotidien, eh bien pour l'une de ces raisons ou même pour toutes ces raisons, cette chaîne est faite pour toi, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Et si tu es intéressé par voir ce que je fais, le travail que je fais, j'expose évidemment tout mon travail sur mon compte Instagram EKS Création, c'est le compte Instagram qui apparaît depuis le début ici en haut de l'écran. Le lien est juste ici en bas de la vidéo. Je poste des nouvelles photos tous les jours, des nouvelles vidéos, des Reels, comme on dit sur Instagram, avec également de la technique de retouche, des backstage, la technique de prise de vue, là aussi sur Instagram. Je réponds également à tous les commentaires et tous les messages sur Instagram. Donc voilà, si tu es intéressé pour voir ce que je fais dans ma pratique de la photo au quotidien, eh bien, tu peux aller voir sur mon compte Instagram. Le lien est juste en bas de la vidéo. J'ai déjà eu l'occasion, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, de tester le 18 et le 33 et j'avais à chaque fois eu une petite claque quand même puisque le cap de qualité était énorme. Le travail de Fujifilm avait été vraiment fabuleux. On voyait une grosse différence avec les anciens modèles. Est-ce que c'est le cas sur le 23 ? On va le voir, on va le tester image à l'appui sur différentes zones. Donc évidemment le piqué, le bokeh, l'autofocus, bref, vous savez comment ça marche. Visuellement, on voit une différence. Donc voici le nouveau 23 mm qui est ici et voilà l'ancien qui est là. Le nouveau est plus grand comme vous pouvez le voir, mais il est un petit peu moins imposant au niveau du diamètre. On a 58 sur le nouveau alors que c'était 62 en diamètre de filtre sur l'ancien. On perd le look vintage et c'est le cas sur toute la nouvelle gamme Fujifilm. Certains diront malheureusement, effectivement, on perd un peu ce cachet vintage. C'est pour une raison bien particulière. On va le voir quand on va voir les spécifications ensemble, mais on n'a plus donc cette bague très caractéristique de l'ancien 23 mm qui permettait en fait de passer en manuel focus ou en autofocus. Là, il faudra passer par le boîtier pour l'activer ou le désactiver. Et donc, on n'a plus ce côté un peu vintage avec une bague amovible. On a quelque chose de plus intégré. On a évidemment toujours la bague d'ouverture qui est là et la bague de mise au point manuelle. Vous pouvez la voir ici. Il faudra juste activer la fonction sur le boîtier. Pour comprendre un peu mieux le travail qui a été fait par Fujifilm sur le nouveau, on va d'abord aller voir les spécifications sur papier, donc ce qui a été annoncé par Fujifilm, et puis on regardera vraiment sur le terrain, dans ma pratique, au niveau portrait, photo et mode, ce que ça donne et si vraiment on a ce cap de qualité énorme, si la différence de prix justifie, et si pour vous, alors, c'est plus intéressant d'acheter le nouveau qui est un petit peu plus cher, il y a 100-150 € de différence entre les deux, ou si l'ancien vous suffit, ça on pourra le déterminer peut-être à la fin de la vidéo, puisque pour le moment, les deux objectifs se trouvent encore assez facilement. L'ancien, vous pouvez encore le trouver chez pratiquement tous les revendeurs. Donc si on regarde les spécifications ici, à gauche, on a l'ancien 23 mm 1.4, le R ici, et à droite, on a le nouveau. Eh bien, on peut directement voir, bon déjà, le WR, Weather Resistant, veut dire que le nouveau, comme tous les nouveaux objectifs de la nouvelle gamme Fujifilm, Weather Resistant veut dire donc ça résiste aux éclaboussures, au sable, bref, ça résiste aux intempéries légères, bien entendu, et vous ne pouvez pas le mettre dans l'eau, hein, ce n'est pas waterproof, mais au moins vous pouvez le sortir plus facilement. Moi qui suis un photographe belge, je peux vous dire que c'est vraiment utile d'avoir ce type d'objectif. Et donc là, on a vraiment un objectif qui est bien fermé avec plus de joints à l'étanchéité. Voilà déjà une des raisons pour lesquelles on a quelque chose avec un look un petit peu plus moderne ici par rapport à l'autre, puisqu'on ne peut plus se permettre de mettre ce type de bague, par exemple externe, qui laisse rentrer l'humidité et le sable beaucoup plus facilement et qui risque de s'enrayer
plus facilement. Tout est intégré là-bas vraiment dans un cylindre qui est vraiment bien hermétique. Ce qui nous intéresse le plus, et c'est le travail qui a été fait un maximum par Fujifilm sur tous les objectifs de la nouvelle gamme, c'est évidemment le bloc optique. On a plus d'éléments, plus de groupes, toujours plus d'éléments et plus de groupes. À l'ancien, on avait 11 éléments en 8 groupes au niveau du bloc optique, et là maintenant on a 15 éléments en 10 groupes. Donc évidemment, on a travaillé énormément le bloc optique, dont 2 lentilles asphériques alors qu'on n'en avait qu'une sur l'ancien. Tout ça va normalement nous aider à avoir un meilleur rendu et un meilleur piqué sur notre objectif. On le verra photo à l'appui. Et alors, ce qui est aussi très intéressant, surtout dans ma pratique du portrait, c'est au niveau du nombre de lamelles du diaphragme. On en avait 7 sur l'ancien, on en a 9 sur le nouveau, ce qui normalement veut dire qu'on aura un meilleur bokeh un peu plus rond. Ça aussi, on va le constater ensemble, image à l'appui, un peu plus tard. Et le nouveau, en toute logique, est plus lourd que l'ancien, 375 grammes au lieu de 300. Là aussi, bloc optique plus important, plus de verre simplement dans le nouvel objectif, et en plus de joints d'étanchéité, ce qui fait qu'on a un objectif qui est plus lourd, ce qui est tout à fait normal. Donc, voyons ici sur ce shooting où j'avais pris les deux 23 mm avec Céline, photo brute bien entendu. Toutes les photos ont été prises sur le X-T4 avec chaque fois les mêmes réglages et le même système de mise au point bien entendu, sinon on n'aurait pas le même rendu. Et donc ici à gauche, vous avez à chaque fois l'objectif ancienne génération du 23 mm et à droite le nouveau ici. Là, on va regarder surtout le piqué. Donc, chaque fois, j'ai fait la mise au point sur l'œil de mon modèle et on va voir donc s'il y a eu un énorme travail sur le piqué, si ce nouveau bloc optique fait vraiment des merveilles par rapport à l'ancien qui, je le répète, était déjà excellent. Si je zoome donc ici à gauche sur l'ancien, voilà, et que je fais la même chose ici sur le nouveau, à droite, je pense que l'image parle d'elle-même. À gauche, on a la mise au point faite par notre ancien 23 mm 1.4 et ici on a le nouveau. C'est sans appel, on a vraiment gagné au niveau rendu et au niveau détail énormément sur le nouveau 23 mm. Regardez ici les détails dans les yeux, tout c'est vraiment assez fabuleux de voir ce détail et cet effort qui a été fait. Le bloc optique fait vraiment son travail, c'est vraiment sur la grande ouverture, que ce soit sur le 33 ou sur le 18 précédemment, à chaque fois je vous le dis, c'est sur la grande ouverture que ce nouveau bloc optique fait des merveilles. On a des portraits qui sont parfaitement nets dès 1.4, dès la plus grande ouverture. Et ça, c'est extraordinaire, surtout pour moi dans ma pratique et le type de photo que je fais. Mais je ne me suis pas arrêté là, je me suis dit, je vais voir si ce bloc optique continue à montrer encore des améliorations quand on ferme le diaph. J'ai fait donc la même photo en 2.8. Il faut savoir qu'un objectif 1.4, normalement, commence à montrer vraiment le mieux de ce qu'il peut faire à partir de 2.8, voire 3.2. Là, on a normalement le mieux de ce que peut faire chacun des objectifs en 2.8 et on va voir donc si on a quand même toujours un gain de qualité sur ce nouveau 23 mm par rapport à son prédécesseur. Donc ici à gauche l'ancien 23 mm, à droite le nouveau, je vais zoomer sur l'ancien, voilà, on voit déjà qu'on a beaucoup plus de détails et beaucoup plus de piqué évidemment qu'en 1.4 précédemment et on va voir là si on gagne aussi quelque chose sur le nouveau. Et moi, j'ai vraiment l'impression que oui, c'est évidemment beaucoup plus net qu'avant sur l'ancien par rapport au 1.4, mais toutes les deux en 2.8, le nouveau 23 mm et son nouveau système optique fait qu'on a encore une photo qui est largement plus détaillée à droite qu'à gauche. Donc là, même quand on ferme un peu le diaphragme, on a quand même toujours quelque chose de meilleur sur le nouveau 23. Autre chose, j'ai testé également l'autofocus. Je vais vite le passer. Pourquoi? Parce qu'en gros, là, je n'ai pas repéré d'énormes gaps de qualité. Déjà, de base, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, étant donné que je fais de la photo de portrait de mode. Je ne fais pas des voitures de course, donc je ne cherche pas non plus des objectifs qui sont des Formule 1 au niveau de l'autofocus. Donc, j'ai fait un autofocus suivi. Vous pouvez le voir ici dans le petit encart à gauche. J'ai fait un autofocus suivi avec les deux objectifs et en gros j'ai repéré pas énormément de différence de qualité. J'ai un petit peu moins de déchets sur le nouveau, donc l'ancien en gros je peux rien exploiter, c'est jamais flou mais c'est jamais super net, donc en tout cas pour de la photo pro je peux rien exploiter. Sur le nouveau c'est jamais super piqué mais il y en a quelques-unes
qui sont exploitables, que je pourrais peut-être tirer. Donc voilà, on a une petite amélioration sur le nouveau, mais par rapport au 18 et au 33, où là, par rapport à leur prédécesseur, on avait une énorme différence sur l'autofocus, je trouve que là, l'amélioration sur le 23, elle n'est pas criante de vérité. Sur ce point-là, ce n'est pas non plus le jour et la nuit entre l'ancien et le nouveau. En tout cas, ce n'est pas la raison pour laquelle vous devriez switcher, par exemple. Maintenant, on va regarder un peu des aspects encore un peu plus techniques. On va déjà confirmer ce qu'on a vu en portrait sur le piqué, sur une photo qui est un peu plus technique. C'est la fameuse photo de l'horloge. Pour ceux qui me suivent, vous la connaissez. On va également regarder la qualité du bokeh. Souvenez-vous, on a un petit peu plus de lame sur le diaphragme, 2 de plus que sur l'ancien modèle, ce qui normalement devrait nous apporter un meilleur bokeh, un peu plus rond, et normalement aussi avec ce nouveau bloc optique, on devrait avoir moins d'aberrations chromatiques, bien que l'ancien 23 en avait déjà très peu. À gauche donc, ma petite horloge prise par le 23 mm 1.4 R, donc l'ancienne version, et ici on a à droite le nouveau 23 mm avec toujours ma magnifique petite horloge. Si je zoome déjà sur l'horloge, on va confirmer ce qu'on a pu constater sur le portrait de Céline tout à l'heure, c'est qu'on gagne énormément en piqué. Regardez, voilà la différence entre les deux, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Regardez le détail de mon horloge en 1.4 à droite par rapport à gauche. Voilà, je vais pas encore revenir là-dessus, on a déjà vu sur le portrait de Céline, mais voilà, on a énormément de gains de qualité en pleine ouverture, de gains de piqué en pleine ouverture, pour ce qui est en tout cas du nouveau 23 mm. Si on maintenant regarde le bokeh, eh bien, je trouve que le bokeh est un petit peu plus rond sur le nouveau. Vous voyez ici, par exemple, là-bas, ou là, ici, on a un peu plus d'ovale, là, il est un petit peu plus rond. Mais ce n'est pas non plus énormément de différence. J'étais déjà très satisfait du bokeh de l'ancien. Donc, je ne m'attendais pas non plus à avoir quelque chose d'énorme de différence par rapport au nouveau. Et effectivement, ce n'est pas non plus le grand écart, mais on a une amélioration. Hein. C'est un petit peu plus rond à droite qu'à gauche. Si c'est vraiment votre critère, la qualité du bokeh, et que vous avez déjà lancé à 23, là encore une fois, ça ne sert pas grand-chose de prendre le nouveau, en tout cas si c'est votre seul critère. Je vais encore zoomer un peu plus pour qu'on essaye de constater si on a une amélioration par rapport à l'aberration chromatique. Et là, je vois vraiment qu'il y en a une. Sachez quand même que, comme je vous l'ai dit, l'ancien 23 mm avait quand même très peu d'aberration chromatique. Vous voyez, on la voit ici un peu à droite. C'est ce petit liseré vert là-bas qui apparaît ici sur la droite. C'est un phénomène par contre que vous pourrez constater de manière un peu plus importante dans des photos prises dans d'autres conditions, vraiment dans du backlight, donc du contre-jour. Vous pourrez avoir ce phénomène un peu plus important sur l'ancien 23 mm et on voit ici que le nouveau ne l'a plus du tout. Donc là, il y a une grosse amélioration au niveau de l'aberration chromatique entre les deux, puisqu'on passe de un peu d'aberration à plus du tout d'aberration chromatique, ou très peu. On a un petit halo, hein, toujours, c'est tout à fait normal, mais on n'a plus ce vert jaune là-bas qui apparaît, qui est quand même typique de l'aberration chromatique. Vous voyez, ici à droite, on ne l'a plus, alors qu'on l'a ici à gauche. Voilà, donc là, par contre, on voit la différence et l'amélioration que Fujifilm a apporté sur son nouveau 23 mm sur l'aberration chromatique. Pour conclure, on a un objectif qui passe un cap sur ce 23 mm. On a vraiment quelque chose qui apporte vraiment de l'amélioration par rapport à son prédécesseur qui est là. Sachez que c'est dans le renouvellement Fujifilm, c'est le nouveau modèle qui a la différence de prix la moins importante par rapport à son ancien modèle. Là où on trouve encore l'ancien 23 mm à des prix avoisinant entre 700, 750 à 800, 850 euros. Ici, le nouveau 23 mm est environ à 900 euros. Donc, on n'a pas une énorme différence entre les deux. Et je trouve ça assez correct, étant donné qu'on a une amélioration nette, clairement, mais ce n'est pas l'amélioration la plus impressionnante qui a été faite par rapport aux anciens modèles, je parle, que le 18 ou le 33 amenait par exemple. Et ça, je pense que c'est simplement pour la simple et bonne raison que l'ancien 23 était déjà très bon. En fait, le nouveau 23 est dans la même gamme et dans la même mouture que tous les autres nouveaux. Donc en fait, il respecte le cahier de charge, il est aussi bon que les autres. Mais par rapport à l'ancien modèle, l'ancien 23 avait déjà été vraiment hyper bien conçu. Là où on va gagner énormément, et c'est pour ça que moi, évidemment, je fais le choix de garder le nouveau et de ne plus prendre l'ancien, c'est sur le piqué, le détail en pleine ouverture, puisque je fais énormément de photos en très grande ouverture. Et là, évidemment, je garde énormément de détails. Je vais avoir plus ou moins toujours le même bokeh qu'avant, mais par contre, je vais avoir énormément plus de détails sur le visage de mon modèle
qu'avec l'ancien, et ça pour les petites retouches pour la photo de beauté et de mode, eh bien c'est vraiment intéressant de gagner énormément en détail. Et pourquoi c'est vraiment là-dessus qu'on a un cap de qualité? Je pense que tous les nouveaux objectifs ont été également conçus dans l'optique de pouvoir fonctionner aussi hyper bien sur des capteurs de très haute résolution. Vous savez un nouveau boîtier arrive, le XH2S a déjà été présenté, mais un nouveau boîtier arrive dans quelques semaines, dans quelques mois, et en 40 millions de pixels, et je pense que là, il fallait vraiment des objectifs qui sont capables d'avoir un rendu hyper détaillé pour des appareils à 40 millions de pixels. Voilà pourquoi ils ont décidé de renouveler leur gamme, et là, on voit vraiment la différence. Donc c'est là-dessus qu'on gagne. Si ça, c'est vraiment une condition pour vous de choix d'objectif, alors allez sur le nouveau. Par contre, si vous avez par exemple déjà l'ancien qui vous suffit et que vous êtes content de son rendu, ne passez pas pour moi sur le nouveau, sauf si vous voulez encore une fois gagner énormément en qualité ou sauf si vous projetez d'acheter le nouveau boîtier à 40 millions de pixels. Là, je pense que l'ancien sera un peu limite et il faudra passer sur le nouveau. Voilà, dites-moi en commentaire déjà si cette vidéo vous a plu, si vous projetez de vous procurer l'un ou l'autre, si vous avez déjà l'un ou l'autre et que vous projetez de changer ou de le garder. C'est quand même très intéressant de connaître votre point de vue et votre retour d'expérience. Je mets un point d'honneur à essayer de répondre à tous les commentaires. N'hésitez pas également à me contacter sur Instagram, j'essaierai de répondre à vos questions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Il y a encore plein d'autres contenus qui vont arriver sur Fujifilm, sur le portrait, sur la mode. Donc restez bien connectés et à très vite. Salut, ciao.